Ça faisait 2 semaines qu'on les avait pas vus jouer en Ligue 1. Ils reviennent 4-0. Regardez le petit sourire. Vous l'avez vu? Vous savez pourquoi. Et d'abord, parlons de peut-être l'un des meilleurs tireurs de pénalty actuellement, mais les gens ils ne le savent pas. C'est Nuno Mendes. Ce mec, il ne tremble pas devant la cage. Il est trop froid. Je crois que ça doit être lui le nouveau tireur des pénaltys au PSG. Mais le pénalty, on va pas se mentir. Alors oui, les gens vont dire qu'il n'y a pas pénalty. Morgan Sanson, il a dit qu'il n'y avait pas pénalty. Mais pour moi, ça se siffle. Parce qu'il décolle la main de son corps, il agrandit à la surface, donc penalty. Après, la balle n'était pas cadrée. Moi, je ne l'aurais pas donné, mais ça se siffle malheureusement. Mais toujours pour parler de Nuno Mendes, aujourd'hui, il a joué ailier gauche. Il a joué ailier gauche. Alors oui, au début, il avait quelques difficultés. Dès qu'il a commencé à prendre vraiment confiance sur son côté, il repartait un peu plus de loin. Et sa deuxième passe décisive, elle est incroyable. Il part d'ici. Il arrive dans la surface, il traverse tout le terrain et il dépose la balle sur Désiré Doué, qui termine proprement, salacement. Et je vous ai parlé, le petit Dro Fernandez, je vous l'avais dit, il faut être patient avec lui. Là, il est rentré, il a fait la différence. En fait, son but, il est très particulier, je vais en parler, mais il a mis un très très beau but. Crochet, frappe premier poteau. Bref, le PSG s'impose 4-0 avant la trêve internationale. Et en vrai de vrai, bon début de match de Nice, mais petit à petit, le PSG a fait parler la poudre. Et quand ils font parler la poudre, il n'y a pas grand monde pour les arrêter. Victoire 4-0, on retrouve un Paris Saint-Germain offensivement clinique. Les gars, sur les 3 derniers matchs, c'est minimum 3 buts. Donc voilà, offensivement, on est bon. Aujourd'hui, on fait encore un clean sheet. Le plus important, c'était de récupérer notre place de leader. Mais vraiment, ce 4-0 prouve que offensivement, on redevient très très fort. Luis Enrique qui nous met Nuno Mendes ailier gauche. Et Nuno Mendes fait un gros match ce soir. Il est vraiment unique ce joueur. Il peut jouer partout. Et ce qu'il apporte offensivement, c'est incroyable. Il y a aussi le but de Désiré Doué. Désiré Doué ce soir, j'ai trouvé qui prenait pas toujours les bonnes décisions devant. J'ai trouvé que des fois il oubliait ses coéquipiers, mais on va pas lui tenir rigueur. Je sais bien qu'il marque et qu'il reprenne confiance. On a aussi eu le premier but de Dro Fernandez. C'est bien pour lui, c'est bien pour sa confiance et on sait qu'il va en marquer d'autres. Par contre, c'est relou parce que Mayolou est sorti sur blessure. Il a dit que ça tirait un peu. J'espère que c'est pas grave parce que Mayolou, c'est un joueur que beaucoup critiquent alors qu'il est très important au Paris Saint-Germain. En tout cas, belle victoire dans l'ensemble. Maintenant, j'espère qu'on va pas avoir de blessés pendant cette trêve. C'est tout ce qu'on souhaite. Ils nous ont dit que c'était le moins fort de leur centre de formation. Mais c'est quoi ce talent? La prise de balle de Dro en extension à la fin du match qui élimine littéralement son vis-à-vis vient d'une manière ou d'une autre tuer le match à la fin. Nous à qui on nous avait dit que ce mec n'aurait pas de temps de jeu au Paris Saint-Germain. Je rêve où c'est le meilleur ailier gauche du Paris Saint-Germain. Parce qu'hormis sa capacité exceptionnelle à convertir les pénaltys dont on parle pas assez, tellement sous-coté, telle son importance et son impact dans ce club d'ailleurs. Faut juste voir son implication sur le deuxième but. Aujourd'hui, en l'absence de Barcola, il va la remettre à son coéquipier, qui l'ayant trouvé un peu plus projeté, va la lui remettre, va créer un petit déséquilibre sur son vis-à-vis. Et là, du milieu de terrain jusqu'ici, dites-vous qu'il a toujours le ballon. Ce qui est surprenant ici, c'est qu'il a absolument, mais absolument, pris tous les défenseurs sur lui pour laisser à Désiré Doué, qui est littéralement tout seul, se retrouve littéralement tout seul et marque, sans négliger sa capacité de finition sur le coup. Mais franchement, Nuno Mendes, les gars, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir ce mec au Real Madrid? Pour moi, je vous le dis, s'il y a aujourd'hui un ballon d'or éligible au Paris Saint-Germain, il est dans le top 2. Je suis à ça de dire qu'il est peut-être top 1. Mais il est tellement boosté. Non, c'est incroyable. Déjà qu'il est fort en général, mais si en plus de ça, il prend ses responsabilités alors qu'il joue hors poste, bon, forcément, ça facilite un peu plus vu que c'est sur son côté. Mais tout de même, c'est tellement pas à négliger en fait ce qu'il réalise. Victoire du Paris Saint-Germain 4-0 face à Nice en déplacement. On s'attendait à un match bourbier, mais au final, le PSG a été sérieux, a été clinique. On a mis 4 buts avec Nuno Mendes sur penalty, Doué, le premier but de Dro et but de Zahir Emery. Moi, les gars, franchement, j'ai apprécié, hein, je vous dis la vérité. C'était un bon match à regarder. On peut dire qu'il y a eu un penalty contestable en première mi-temps, mais sinon, après, on a fait un récital. Nice a fini à 10. Et voilà, les gars, franchement, on récupère la première place devant Lens avec un match en moins. Et les gars, maintenant, c'est la trêve internationale. Ils peuvent se reposer comme il se doit. Nouveau record de Luis Enrique sur le banc du Paris Saint-Germain ce soir. Le PSG a inscrit 393 buts en 161 matchs officiels avec l'entraîneur espagnol sur le banc. C'est un record pour un entraîneur dans l'histoire du club. Voilà, ça s'enchaîne, hein, les statistiques. Franchement, c'est très très fort. Mais voilà, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Les tops et flops de ce match. Moi, en tout cas, j'ai kiffé.
Les gars, trop contents. Le jeune crack de la Masia qui s'est barré a marqué aujourd'hui en Ligue 1. Je suis refait pour lui, là. Incroyable. Il a permis au PSG de s'imposer 4-0. Magnifique. Trop refait, là, ce soir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même avec des matchs où ils sont dans le creux, ils font de la merde, ils restent premiers avec un match de retard. C'est trop. Et aujourd'hui, dans tous les cas, évidemment, le pourcentage était en faveur du PSG parce qu'ils sont largement au-dessus de Nice. Qu'en ce moment, ils sont en pétard, ils ont mis 8-2 à Chelsea sur les doubles confrontations. Donc c'est du n'importe quoi. Et ça paye, victoire 4-0. Nuno Mendes, c'est trop choquant. J'ouvrirai un débat parallèle sur lui, je pense, bientôt. Parce que bon, il marque son penalty, mais ce qu'il fait sur l'action, sur le but du deuxième, de Désiré Doué, c'est n'importe quoi. Après, Droz, Zaïre Emery qui met un but de gag, etc. Bref, ils ont déroulé. Nice qu'on pris un carton rouge en plus. Donc, c'était évident. Voilà, c'était évident. Je m'attendais à un match vraiment bourbier. Finalement, ça s'est bien passé. Victoire 4-0 à Nice sans trembler. Je suis content. Ce soir, on a eu un Nuno Mendes de gala, buteur sur penalty. Est-ce que ça doit être lui notre tireur de penalty attitré? Peut-être, il les a très bien tirés à chaque fois. Ce soir, il le tire très bien aussi. Passeur décisif aussi pour Désiré Doué. Il nous fait une action en soliste juste magnifique. Nuno ailier gauche, c'est très très fort. On a Dro Fernandez qui marque son premier but, non pas avec les U21 du PSG, mais bien avec l'équipe pro. Magnifique crochet, frappe croisée, finition très propre, c'est chirurgical. Très belle entrée de sa part. La charnière Pacho-Zabarni, j'ai bien aimé. Pacho, comme d'habitude, Zabarni, c'est pas encore parfait, mais il y a du mieux de match en match, je trouve. Beaucoup de gens peuvent lui tomber dessus parce que c'est le bouc émissaire en ce moment du PSG, mais il progresse petit à petit et il sera important la saison prochaine, vous verrez. Petit point noir de la soirée, Mayulu qui est sorti sur blessure juste avant la mi-temps. Il se touchait un petit peu le mollet, j'espère que c'était juste de la prévention. Et il a été remplacé par Beraldo qui a joué milieu de terrain pendant toute la deuxième mi-temps. Et il a donné satisfaction. Maintenant, je vous vois arriver certains. Commencez pas à dire « Ouais, propagande Beraldo milieu de terrain ». Calmez-vous. Mais c'est vrai qu'il a été bon à ce poste de 6-8, un peu meneur reculé, relayeur. Ils alternaient un petit peu avec Vitinha. Il a donné satisfaction. En tout cas, le PSG repasse à un point devant le RC Lens avec une journée de retard sur les deuxièmes. Et donc, on part à la trêve avec la première place et ça fait extrêmement plaisir. Pas de pénalty pour le PSG. Si on siffle pas là, les gars, la vraie question c'est quand est-ce qu'on siffle des pénaltys? Alors, je veux bien, il y a la frustration pour Claude Puel à la mi-temps qui est sorti en nous expliquant « je suis outré ». Bon, quand tu as un joueur qui est les deux bras décollés, qui touche le ballon de la main en pleine surface, si on siffle plus ce genre de pénalty, alors je veux bien, oui, c'était pas cadré, oui, ceci, oui, cela, mais les gars, ça, un ballon cadré, c'est pas la seule condition pour créer un pénalty. Aujourd'hui, c'est la règle, elle est claire, le joueur, il a les deux mains décollées, il touche le ballon. Alors oui, pour les Niçois, c'est frustrant parce que c'était un match très important, et Auxerre est allé chercher une sacrée victoire, donc mine de rien, ça te met un petit peu la pression derrière. Et puis bon, pour beaucoup, ce match-là, pour le PSG, il aimait quand même très très bien par rapport à un potentiel titre. Il garde les 4 points d'avance sur Lens avant, dans quelques semaines, d'aller les affronter directement. Mais moi, je comprends pas le débat. Vraiment, le gars qui vient m'expliquer là qu'il n'y a pas pénalty, bon, à part de la mauvaise foi pure et dure, c'est compliqué de discuter. Parce que là, effectivement, l'image, elle parle d'elle-même. Elle est claire. Voilà. C'est même pas, il a les deux bras comme ça, il va la toucher de la main. Non, il a les bras tendus et il touche le ballon en pleine surface. Je pense qu'effectivement, on est tous d'accord sur le fait que le pénalty est assez clair. Surtout que parler d'arbitrage dans ce match où l'arbitre a été quand même assez clément avec les Niçois. On pense notamment à ce gros choc reçu par Pacho dans la surface, le tacle assassin sur Désiré Doué. Il y en a eu. Les Niçois, ils sont arrivés comme d'habitude avec une grosse intensité. Ça fait partie de leur jeu aussi. Ils n'ont pas forcément été sanctionnés pour ça. Donc voilà, malgré ce tacle d'Endaya Chimier qui était, bon, pour le coup, un attentat, tu peux pas faire autrement. Mais voilà, là, pour moi, le débat n'existe même pas. Penalty clair et net, c'est sifflé. Pour une fois, c'est transformé par le PSG, qui fait un bon match, qui a créé beaucoup d'occasions, dans la continuité du match face à Chelsea en Ligue 1. Vraiment, on a vu un PSG beaucoup plus productif que ces dernières semaines. C'est sur la continuité, donc ça, c'est une bonne chose. On a vu des petites... voilà. Alors, un Désiré Doué qui a marqué, mais un peu croqueur aussi sur cette action dans la surface. Bon, on a vu un Gvara, c'est dommage, qui aurait mérité aussi de mettre son petit but. Un Beraldo joué au milieu de terrain et qui a pas été mauvais, les gars. Et ce qui serait pas une mauvaise idée pour faire souffler un petit Vitinha, notamment en Ligue 1, parce que lui, je sais pas comment il fait. C'est un cyborg pour être aussi fort tous les matchs, alors que effectivement, on sait que physiquement, c'est compliqué parce qu'il enchaîne tout le temps et qu'il n'a pas le temps de se reposer. Ça serait bien d'avoir un petit remplaçant quand même pour la saison prochaine. Ça lui fera pas de mal. Bon, en tout cas, dis-moi toi ce que t'en penses de ce penalty. Mais je pense qu'en réalité, le débat n'existe pas, les gars.